Vibration urbaine. Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Alors moi je vais super bien. Bienvenue encore une fois de plus sur le monde du talent. Vous êtes dans l'émission Vibration urbaine, l'émission qui vous plonge dans l'univers de la musique africaine. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter un artiste exceptionnel de la chaîne musicale guinéenne. Si je devais vous présenter l'artiste, je dirais que c'est un chanteur-compositeur guinéen. Il sait allier la mélodie et le rap avec aisance. Comme il le dit très souvent, il a la musique en lui depuis toujours, car il a grandi entouré d'une mère choriste et d'un frère rappeur. Ce qui fut qu'il développa très tôt un lien très fort avec la musique. C'est en 2013 qu'il décide de se lancer à fond dans ce art en duo avec un ami du collège. Un peu plus tard au lycée, il forme un groupe appelé FKG, puis il reforme un autre duo avec son acolyte ténor Fless à partir de 2015. Ça serait le début de la team RG. Avec la team RG, le jeune prodige envoie plusieurs singles et clips avec notamment le titre Kemi Seba. En rotation sur plusieurs télévisions et radios de la place ainsi sur la célèbre chaîne Trace Urbaine. À partir de 2021, Nizi entame sa carrière solo avec la collaboration Doucement qui réunissait 4 autres rappeurs dont Chacal, Tunu Vamos, Malika Mortel et Butler. De 2021 à 2023, il enchaîne plusieurs featuring, notamment l'un des plus célèbres, One My Way, en collaboration avec Butler, le driller barbu, ou la mélo avec Stéphane et Butler, sans oublier sa participation sur le projet Satan 2 de GL Clan. Le 15 décembre 2023, il sort officiellement son premier EP de 3 titres, Farafimi, EP dans lequel il fait voyager l'auditoire dans son univers musical, un mélange d'afrobeat et de drill. Je sais que vous êtes bien accrochés, vous vous êtes déjà fait une idée sur l'artiste qu'on a déjà sur le plateau aujourd'hui. Il s'agit bien sûr de Nizi Jones. Nizi Jones, comment ça va? Oui, ça va, bonjour et merci de m'accueillir au sein de votre émission Vibration urbaine, c'est un plaisir. Le plaisir est partagé, surtout il faut le rappeler que on est chez toi, c'est chez toi, tu nous accueilles aujourd'hui dans ce magnifique salon. Merci d'accepter l'invitation aussi. Merci à vous. Ça fait plaisir. Alors, j'ai débriefé un peu ta biographie. D'abord, je peux te tutoyer, j'espère bien. Merci. J'ai débriefé un peu ta biographie, un peu le parcours et tout. J'espère que je n'ai pas raté grand chose ou bien... Non, c'est presque parfait parce que tout y est. C'est juste ceux qui doivent dire qui n'est pas dedans. Ouais. Jusqu'aux dernières nouvelles. Voilà, et je crois que les dernières nouvelles, ça va s'annoncer bientôt. Oui, bientôt, très bientôt. Alors, avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet, j'aimerais te poser en tout cas quelques questions d'abord sur la biographie. Et il faut noter que tu as parcouru au moins 2-3 groupes avant de te lancer dans ta carrière solo. Qu'est-ce que tu as tiré de l'expérience de faire équipe avec tes collègues? Alors moi, je suis à la base un panafricain et j'ai toujours aimé l'idée de groupe, l'idée d'être ensemble. Oui. Parce que je me dis qu'ensemble, on part plus loin. Exact. Seul, tu pars rapidement, mais ensemble, on part plus loin. Donc, j'ai pu apprendre beaucoup de choses de mes collègues rappeurs et de certaines personnes avec qui j'ai chanté, qui faisaient aussi du chant. Oui. J'ai beaucoup appris à travers eux. Ça m'a beaucoup aidé et jusque-là, ça continue à m'aider. Et voilà, on a remarqué que avec le groupe, surtout avec ton acolyte Flex, vous avez bien sûr tapé fort avec un son Kemi Seba, qui était déjà en rotation avec, sur beaucoup de chaînes guinéennes, notamment sur Trace Urbaine. Par quelle magie vous vous êtes retrouvé sur Trace Urbaine? Parce qu'il faut le rappeler, en 2015, Trace Urbaine, c'était vraiment... C'était pas accessible. C'était pas accessible à tout le monde. Il fallait vraiment percer un mystère pour se retrouver là-bas. Comment ça s'est passé? Voilà, et on a eu notre manager qui était Mouna Princesse, et s'est beaucoup battu pour nous. D'accord. Pour que nous sortions. Et moi, pour la petite anecdote, c'était une petite surprise pour moi parce que le clip était sorti déjà il y avait un mois, je crois. Et je quittais le studio vers 2h, 3h.
Et là, je sors mon téléphone. On avait un groupe WhatsApp dans lequel on causait. Ok. Je vois les images, les vidéos de traces. J'étais dans un taxi, mais j'ai pas pu me retenir. J'ai crié. Ah ouais. J'ai crié parce que c'était fort. Ouais. C'était fort, voilà. Et je dirais à la base, c'est notre manager. C'est grâce à elle, grâce à ses relations et grâce à la façon dont elle avait prévu de faire la promo. Et il faut pas oublier aussi que vous avez taffé très dur derrière ce son. Exactement, on a beaucoup taffé ce son. Je crois qu'on l'a repris 3 fois. On l'a chanté pour une première fois, on l'a écouté, tout ça, mais ça ne plaisait pas trop. On a changé encore. Et c'est la troisième qui a été la bonne. Donc on a gardé cette version. On a beaucoup taffé sur le son, beaucoup taffé sur le clip. À rappeler que le clip a été fait par le meilleur réalisateur du pays présentement, Mehdi Med. Ah, Mehdi. Voilà. Et quand on a fait le clip, on a commencé à partir de 21h. On a fini à 5h. Waouh. Un lourd travail. Il y a eu un gros taf derrière, Ah oui, une grosse ah oui. logistique derrière, tout ça. Ah oui. Voilà. Et c'est d'où j'ai eu l'inspiration dans l'émission de parler souvent des débuts des artistes qu'on reçoit ici dans l'émission Vibration urbaine. Parce que la nouvelle génération qui monte actuellement pense souvent que vous vous retrouvez par magie au niveau où vous avez atteint actuellement. Mais moi, j'essaie de ressortir toujours le côté taf que vous avez eu à faire avant de vous retrouver là où vous êtes aujourd'hui. Alors, on va parler de tes débuts aujourd'hui dans la musique, histoire de rappeler à ces jeunes qui te considèrent comme idole, de les prouver aussi qu'il y a eu un gros travail derrière tout le niveau que tu as atteint aujourd'hui. Donc, du coup, est-ce que tu peux me parler de tes débuts artistiques? Alors à la base, comme tu l'as déjà retracé, c'est à partir de 2013 que je me suis lancé à fond. Mais disons, depuis tout petit, je faisais déjà ça, quoi. Oui. Mais c'était juste un petit jeu pour moi. Je viens, je m'amuse avec et tout. Question de se faire plaisir à soi. À partir de 2013, j'ai commencé à prendre des choses au sérieux. J'ai commencé à m'impliquer à fond avec mes collègues et tout. Oui. On a taffé dur. De 2013 à 2015, j'ai fait l'espace de 2 groupes. Après, à partir de 2015, je me suis retrouvé avec Flex, celui avec qui j'ai fait beaucoup de choses ici dans le rap guinéen. Ah oui. Voilà. Et je pourrais dire avec fierté qu'on appartient à cette génération qui a commencé ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle génération. Ok. On fait partir de cette génération. Donc on a taffé dur jusqu'à ce niveau-là, jusqu'à maintenant. Et moi, je me dis personnellement que c'est pas fini. On doit encore avancer. Il y a beaucoup de chemin à tracer encore. Il y a beaucoup de chemin à faire. Et le niveau qu'on a déjà atteint, c'est pas suffisant. D'accord. Il en faut plus encore. D'accord. Il en faut plus encore. C'est pourquoi jour et nuit, on travaille, on essaye d'augmenter et tout. Voilà, on va y arriver déjà sur cette question. Il y a bien une question qui est réservée pour ça, pour savoir à quel niveau vous comptez vraiment vous arrêter ou atteindre. Mais d'ici là, on va parler de à quel moment tu as eu le déclic vraiment de te lancer dans la musique. Est-ce qu'il y a eu la participation de la maman, vu que la maman était choriste, il y avait le frère aussi rappeur, vivre dans un milieu un peu musical, est-ce que ça t'a vraiment motivé à te lancer définitivement dans la musique? Moi, mon déclic est venu à travers deux entités, deux personnes. Pour ma maman, malgré qu'elle était choriste, elle ne savait pas trop que je faisais de la musique. D'accord. Elle savait juste on le faisait en cachette, s'amuser et tout. Pas trop. Mais je dirais que c'est à la base la section d'assaut, surtout Maître James, et un peu Soul Banks. D'accord. Et aussi un peu l'influence de Takana Zion. D'accord. Tu vois. Donc d'où ça vient un peu le mélange de la mélodie et puis du rap, James, Soul Banks, Takana, ça se comprend un peu. Exactement. Ouais. Voilà, donc c'est là il y a eu le déclic. Quand je me suis mis à écouter ces gars-là à fond, je me suis dit non, moi aussi je pouvais faire quelque chose dans la musique et tout. Voilà, c'est parti. Vous l'avez compris, c'est un gros travail qui se trouve derrière Nizi qu'on reçoit ici aujourd'hui. Ne pensez pas que là où il a atteint, c'est juste par magie, il est arrivé. Non, par contre, il a beaucoup travaillé, c'est ce qu'il faut mettre dans la tête. Et c'est toujours le travail qui paye. On va toujours continuer sur cette lancée. Nizi, il faut savoir que
la musique, la question que j'ai envie de te poser aujourd'hui, c'est sur la première fois où tu as posé au studio. Est-ce que tu vois? Moi, j'ai envie bien de ressortir la sensation que tu as eue. Je sais que au départ, au moment où tu es en train de vivre dans la cachette pour la passion, le faire pour soi-même, pour le moment, tout ça, c'est pas beaucoup, mais là où le vrai truc commence, c'est quand tu décides maintenant de rentrer au studio, essayer de poser un son et faire sortir le son pour que d'autres personnes l'écoutent. C'est là où il y a le travail qui commence au fait. Donc moi, j'aimerais que tu me parles un peu de ta première fois au studio. Alors, le studio, je dirais pas que j'étais habitué au studio, mais mon premier groupe et mon ami du collège avec lequel j'ai formé mon premier groupe avait un studio chez lui. D'accord. Il avait un studio chez lui et c'était le studio de son père. C'est le studio qu'on appelle le studio Banguraya. Ok. Ok. Voilà. Et à partir de là, je voyais des artistes qui venaient, je voyais comment poser, comment on fait et tout ça. Donc la première fois, je dirais pas que ça a été un calvaire, mais c'était moins, tu vois. Ouais, moins endurant que Voilà, les autres. voilà. On n'avait pas toutes les techniques, et tout. Mais on a posé quand même, on a posé. Et je crois que ça a été un bon son. À mon niveau en ce moment, D'accord. c'était un bon son. Et le son, après, c'est sorti? Non, c'est pas sorti sur YouTube, c'est pas sorti officiellement, mais on le partageait dans le quartier, avec des amis. D'accord. Et quelle est l'impression que vous avez eue quand le son est sorti? Est-ce que ça a été bien aperçu par le peu de gens qui écoutaient déjà? Tu sais, on dit souvent, on se sauve faut les maillots. Oui. Tu vois. Et mets-toi en tête que quand tu commences un truc, forcément il y aura des moqueries de côté et il y aura des gens qui réceptionnent bien le truc. Bien sûr. Et moi je dirais Dieu merci parce que quand le son est sorti, ça a été bien accueilli par le peu de personnes qui ont écouté. Voilà, quand on l'a partagé, ça a été bien accueilli et tout. Et on avait des amis à côté qui se moquaient, mais ça c'était pour la motivation. Oui. C'était pour plus. Une manière de vous donner la force à leur manière, quoi. Voilà, exactement. Et Nizi, aujourd'hui, je sais que même si tu es humble, on va pas cacher que c'est aujourd'hui on s'est connus, non. Je sais qu'il y a longtemps on se connaît, je connais beaucoup de choses. Tu vas pas jouer les gens humbles et tout, non. Tu vas laisser ce côté-là derrière. Je sais que beaucoup de tes amis rappeurs de la nouvelle génération et tout t'appellent souvent l'ancien. D'où vient le nom ancien? Est-ce que c'est parce que, je ne sais pas, le niveau est trop élevé par rapport à... Ne joue pas les humbles surtout. Tu vois ce que je veux dire? Surtout ne joue pas les humbles. Dis-moi carrément pourquoi on t'appelle l'ancien. On va pas dire que le niveau est élevé, Oui. mais on m'appelle l'ancien parce que à la base, j'ai toujours initié beaucoup de choses avec la NG. J'ai toujours initié beaucoup de choses. Par exemple, les retrouvailles à la plage entre rappeurs. Je dirais pas que j'ai été le premier à l'initier, mais bon, Tu étais à la base de... les tout premiers à Oui. l'initier. Je fais partir de ceci. Toujours l'esprit de rassembler, d'unir les gens. Toujours l'esprit de rassembler, même quand il y a eu le décès de Navigator, Oui. paix à son âme, et qu'il y a eu une compile dans laquelle il n'y avait aucun artiste de la nouvelle génération. Exactement, on a écouté tous. Voilà, on a eu l'idée de rassembler tout le monde avec Banks, Flex, on a eu l'idée de rassembler tout le monde et de la nouvelle génération de l'époque, quoi, Oui. de faire un son et tout. Je crois que ce nom ancien, ça vient de là. Personnellement, moi, je me nomme pas comme ça. D'accord. Le son avec Navigator, c'est sorti ou pas? C'est sorti, mais à ma grande surprise, le son, quelques mois après que c'est atteint 40 ou 50 000 vues, ça a été supprimé sur YouTube. Mais Et pourquoi Je sais pas, j'en sais rien, mais bon, comme tu vois, la musique guinéenne, ça touche. D'accord, on va pas sauter sur ça quand même. On sait qu'avec ta voix douce et tout, les gens ont tout envie de t'écouter en live. Est-ce que tu peux nous faire l'extrait, au fait, ta participation, voilà, ton refrain sur... Dans le son, j'ai pas fait de couplet, j'ai juste fait le refrain. D'accord. Ok. Et si seulement on pouvait parler une dernière fois, et si seulement on pouvait toucher une dernière fois, et si seulement on pouvait t'entendre une dernière fois, et si seulement, Navigator na mindento.
Miagabon na mindento. Ninjaman na mindento. Abraham na mindento. Ana mindento. Voilà, c'est un peu le refrain. Vous l'avez bien compris, raison pour laquelle on ne peut jamais s'enlacer d'écouter la belle voix, la douce voix de Nizi. Toujours dans la mélodie, toujours dans la mélodie. Et c'est une partie, sa participation sur le son d'hommage de Navigator qu'ils ont posé ensemble avec ses collègues de toute la NG presque. Il y a tout le monde. Mais il faut retrouver ce son parce que c'est des sons qui ne doivent pas rester comme ça. Il faut retrouver le son. Alors, Nizi, je ne dirais pas que tu connais exactement le public guinéen ou la nouvelle génération qui est en train de monter actuellement derrière vous. Mais j'aimerais aussi qu'on parle de l'impact de la musique sur la jeunesse guinéenne. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire? Pour toi, selon toi, quel est l'impact de la musique sur la jeunesse guinéenne et la société en général? C'est vrai quelque part qu'on prête un impact négatif à la musique sur les jeunes Guinéens et tout. Mais moi je crois que la musique c'est un moyen de sortir du noir, de sortir de la pauvreté. Je crois que c'est un véritable moyen parce qu'on le voit partout. Voilà. Et disons que la musique a un gros impact, que ce soit dans les questions de paix entre nous Guinéens d'abord. La musique est très importante parce que ça véhicule beaucoup de messages. Oui. Et que ce soit dans des conseils, donner des conseils, parce que moi particulièrement, je prends l'exemple sur la musique rap. La musique rap, c'est une musique bien engagée, Oui. qui envoie des messages, qui conscientise la population. Et je sais qu'en grande partie, la musique a joué un grand rôle dans l'épanouissement de cette jeunesse actuelle. Voilà, donc je dirais que la musique a un impact positif sur notre société, sur la jeunesse et sur tout le monde en général. Il faut savoir aussi que chez nous, généralement, on dit que la musique ne paye pas trop. Quand tu fais de la musique, on te considère comme un petit voyou du quartier, un vagabond en tout et tout. Est-ce que selon toi, on peut vivre aujourd'hui pleinement de la musique uniquement en Guinée? Pour certains qui ont atteint un certain niveau, ils peuvent le faire, ils peuvent vivre de la musique. Mais moi, le petit conseil que je donnerais à tout artiste qui commence là maintenant, là, c'est d'avoir la musique avec toi, c'est vrai, d'avoir la musique, de dormir avec la musique, mais d'avoir quelque chose de côté, là où tu peux investir sur ta musique, Oui. tu peux financer. C'est très important surtout, c'est Ça, très important la partie que tu es en train de souligner. Parce que la musique en Guinée, disons dans 90% des cas, ça nourrit pas son nom. Ça Ça arrive, nourrit pas son nom. exactement. Et je crois que moi, j'ai atteint un certain niveau où je chante plus personnellement pour que la musique me donne quelque chose. Peut-être en coulisses, on se dit tout le temps ça. Bien sûr, on en parle tout le temps, bien sûr. Personnellement, j'attends pas de l'argent de la musique. Si ça vient, je prends. Si ça vient, je prends, c'est quand même de l'argent. Normal. Mais disons que je cherche de l'argent ailleurs et je fais de la musique par passion. Disons Tu cherches, je reprends la partie là, tu cherches de l'argent ailleurs. et je fais de la musique par passion. D'accord. Voilà. Et donc, c'est un peu ça. Je dirais que les jeunes doivent avoir l'esprit de business. Dans la musique, ils doivent avoir l'esprit de business. C'est très important. Et comprendre que ça ne peut pas bouger sans moyens financiers. Ça ne peut pas du tout bouger sans ça. Ça part avec ça. Donc, il faut avoir quelque chose de côté. Ouais, une activité de côté et pouvoir financer sur sa musique. Après, Exactement. c'est une question de passion, de pouvoir vivre pleinement sa musique. Pleinement sa musique, c'est ça à la base. Alors Nizi, je me dis que tu t'attendais pas à ça, mais il faut forcément qu'on en parle parce que généralement entre nous en coulisses, on en parle très souvent. Mais on va en parler, pourquoi? Parce que je me dis que sûrement il y a quelqu'un quelque part qui est en train de nous suivre
et qui a envie d'entamer cette vie, mais qui a quelque part, qui est en train de douter sur ses choix. On va parler de ta spiritualité. Je sais que Nizi, tu es très spirituel, tu le dis tout le temps dans tes musiques, Nizi est spirituel. Donc, j'aimerais que tu nous parles un peu de ta spiritualité surtout. Alors, à la base, comme je l'ai dit au début ici, je suis un panafricain et tout. Et il y a la spiritualité qui va avec. C'est-à-dire, j'adhère un peu aux idéologies kémites. Quand je dis j'adhère aux idéologies kémites, c'est que j'essaye de suivre la trace de nos ancêtres. Les traces laissées par nos ancêtres. Ce qui est d'ailleurs très important, il faut savoir de là où tu viens. Voilà. J'essaye parce que j'ai longtemps compris quelque chose. Il faut se connaître soi-même pour pouvoir connaître les autres. Très pour important. pouvoir avancer, Oui. pour savoir même où tu pars. Et c'est pourquoi à chaque fois j'essaie de creuser à la source, de savoir si et ça, voilà un peu, c'est ça. J'adhère un peu aux idéologies kémites, je le dis fièrement, Oui. voilà, comme je le dis dans mes musiques souvent. Ouais, très souvent dans ses musiques, prêtez bien attention, il le dit très souvent, que ça soit avec nous, en coulisses surtout, nous-mêmes on débat ça très souvent, et c'est quelqu'un qui est très spirituel, il faut le reconnaître, il est vraiment dans la tradition, il cherche toujours à savoir d'où il vient, d'où ses ancêtres sont venus et tout, donc c'est très important. Alors, est-ce que tu as un rituel? Bon, je dis un rituel. Est-ce que tu as quelque chose que tu pratiques souvent quand tu montes d'abord sur scène ou avant de rentrer en studio ou avant de gratter tes textes? Est-ce que tu as quelque chose que... Un petit rituel. Un petit rituel à toi-même, quoi. Bon, je dirais à part les libations, les petites libations. Rien. Les libations, c'est parce qu'il y a quelqu'un peut-être qui est en train de nous suivre qui ne sait pas ce qu'il veut dire libation. Libation, en quelque sorte, c'est verser du vin ou de l'eau pour les ancêtres. Très important. Voilà. Et à part ça, j'ai pas de rituel en particulier. Je D'accord. confie tout aux ancêtres, je remets tout dans leurs mains avant de monter, que ce soit sur scène, que ce soit en affaires, dans les business, et surtout que ce soit au studio aussi. Alors, qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui nous regarde, qui a envie aussi d'être spirituel comme toi, qui a envie de vivre son mouvement kémite comme toi, mais qui a encore des doutes dans ses choix? J'ai pour habitude de dire aux gens qu'en Afrique, tu nais dans une cage. Est-ce que tu vois? Ok. Et on fait tout, on t'encadre dans cette cage, on fait tout pour que tu ne sortes pas de cette cage. Ok. Tu vois un peu? Mais il faut avoir le courage de briser cette cage. Brise-la et sors de cette cage. Pose-toi des questions. Pousse plus loin qu'on ne te dit déjà. Les questions que tu as l'habitude d'entendre, les réponses que tu as l'habitude d'entendre, essaye de voir d'autres questions, d'autres réponses au-dessus de tout ça. Donc c'est doser. Mon message, c'est doser. C'est doser. Oser se connaître soi-même. Ok, oser. Ah d'accord, c'est d'oser se connaître soi-même. Ah d'accord, je comprends. Il faut oser, c'est très important. C'est le plus important. Si tu es décidé pour ça, tu vas découvrir beaucoup de choses. D'accord. Alors, vous avez bien compris, Nizi, il faut oser, n'hésitez pas à faire votre choix, c'est très important. Quelque part au fond de toi, si tu ressens quelque chose, tu as envie de le faire, fais-le, c'est très important. Il faut vivre pour soi, c'est la première des choses, c'est la base au fait. Alors Nizi, dans l'émission, on a une petite partie qu'on appelle la surprise. On fait des cadeaux aux artistes qui passent. Et tout à l'heure, toi, on va te montrer tes cadeaux. Et après, derrière, tu vas nous dire ce que tu penses de ces cadeaux, d'accord? D'accord. Ok. Un big message pour mon gars Nizi. Yo, my G. Tu comprends? Toujours Mayo est en train de faire son tour. Et on n'arrive toujours pas à faire un deuxième truc après ça. Moi, le message que je vais te dire, man, c'est tu laques. C'est parce que c'est pas moi. Tu laques. Donc, et je sais que tu vois, car tu le fais pas aussi parce que tu le veux. Tu veux vraiment qu'on ramène des trucs matrixables. Mais bon, le temps fait défaut, quoi, tu vois. Bon, tu te souviens de la dernière fois qu'on était avec les petits de Fulamadina? On est venu garer juste à ton carrefour. Et je me rappelle même plus qui était où. On est venu garer juste devant ton carrefour. On était en train de mélanger genre des
de faire le mélange de l'un et puis partager pour qu'on se sépare, puisque toi tu rentrais. Il y avait Bac 10 qui était venu Gary. Le mouvement qui s'est passé le jour-là, tu te rappelles de ça? C'est ouf, c'est ouf. Bon, vas-y, man. Et ce que moi je peux te dire, c'est, tu sais déjà, j'ai pas à parler. Je te soutiens tous les jours. Je te soutiens tous les jours. Je sais que tu reviens avec des dingueries. C'est le roi de la mélo avant tout. On parle du roi de la mélo. La mélo, c'est Jean-Claude, c'est Nizi. Nizi Johnson de Mike, Andy Saril Negis et NNF Gang Shit. On va dire qu'aussi c'est un de tes compagnons fidèles, Butler, qui t'a laissé un message d'ailleurs qui n'a même pas tourné la tête quand je lui ai parlé de l'émission. Je lui ai dit, hey bro, tu sais, je veux que tu laisses un message pour Nizi. Il va passer dans l'émission Vibration Urbaine. Il m'a dit, tranquille, bro, je le fais, c'est pour mon élément, je le fais. Alors, cette histoire de Bac 10, cette histoire de mélange de lait et de Bac 10. Bon, on était juste au Carrefour. Je crois qu'il était 2 heures. Voilà. Ils étaient passés me reposer. Et on était là, assis, tranquille dans la voiture. Et juste en face de nous, il y a la BAC qui vient garer. D'accord. Mais dès que la BAC gare, je te raconte pas, on a détalé, mais ils ont démarré la voiture. Ils ne voulaient pas monter dans le couloir. Ils voulaient que je remonte à pied, mais ils sont montés dans le couloir dans la voiture. Ils t'ont accompagné en même temps. Devant la cour. C'était chaud le genre. Ah ouais. C'est pourquoi il a dit de Moi, bien. j'avais même oublié l'histoire. Eh ben, tu as vu. Et il a dit quelque chose aussi qu'il faut bien revenir là-dessus. Il faut rappeler déjà que One My Way, tu l'as fait avec lui. Oui. Un gros son qui est toujours en train de tourner, toujours. Et il demande quelque chose derrière, depuis On My Way, il n'y a plus quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on attend? On en parle tout le temps, lui et moi, on en parle tout le temps. Mais je crois que ça va être un petit scoop. Il le sait, on a déjà composé 7 sons ou 8. On a déjà composé ça. Ça doit être en épée. Ça va venir soit la fin d'année ou le début d'année. Donc, c'est vrai qu'il est impatient parce que ah ouais, il connaît les sons. Tout le temps, il le dit. Il le dit tout le temps. Et je le redis, ça va venir, les sons vont venir. On attend impatiemment surtout, même tes fans aussi réclament beaucoup que d'autres projets puissent arriver derrière. Alors c'est pas fini avec les cadeaux, il y a aussi un autre cadeau qui reste. Donc je vais te faire kiffer encore ça. Et après tu me diras tes impressions. Yo, bonjour tout le monde, bonjour la famille. Moi c'est Koné Jérôme, connais-moi appelé Manager Choco. Bref, j'ai juste un message à véhiculer à une personne très importante pour moi. Une personne que j'ai toujours sollicité, une personne que j'ai toujours accompagné, une personne que j'ai donné ma vie. Jean-Claude, je t'ai donné ma vie, ma carrière, le petit secret que j'ai toujours voulu te dire voici. Toi-même tu le sais, le mannequinat, je l'ai mis de côté pour ta carrière. Et cette carrière, nous allons la réussir ensemble, main dans la main. Car moi, j'ai confiance en toi, j'ai confiance en mon artiste. Ils disent, Manager Choco, je ne suis pas ton manager, mon gars, je ne suis pas ton manager. Je suis ton premier fan. Car tu es le meilleur rappeur, le meilleur chanteur de la nouvelle génération du 224. Ça, à qui veut l'attendre? Et nous allons continuer à te soutenir, nous allons continuer à t'accompagner partout où que tu seras. N'hésite pas, tu es le meilleur. Et dans ta carrière, je te souhaite que le bonheur. Dans ta carrière musicale et que dans ta carrière professionnelle, je sais que tu arriveras. Tu es un dur, tu es un 10, tu es un 10, tu es un 10. Merci frère, merci pour tout ce que tu nous apportes. Merci pour ton soutien. Et courage, Dieu fera grâce. Que nos ancêtres nous accompagnent. Maman. J'ai réussi à lui faire, tu vois, non, j'ai réussi à lui faire glisser un peu le doigt sur. Il a dit quelque chose qui est vraiment talenté. À la base,
manager Choco, c'est un mannequin, tu vois, c'est un mannequin. Mais il a abandonné sa carrière de mannequin pour m'accompagner. Et ça, C'est pas donné à c'est tout le quelque monde. chose qui, à chaque fois que j'y pense, ça me touche profondément. Donc voilà. On a reçu, hein, c'est la base de l'émission. Et tu as vu, c'est des magnifiques cadeaux. Généralement, quand on est avec ces gens comme ça, là, souvent, ils ont envie de dire quelque chose, mais il y a parfois le moment qui fait défaut, parce que la proximité qui fait défaut, où on n'a pas un moment très souvent comme ça là de s'asseoir pour que la personne puisse te dire ce qu'il pense réellement. C'est pourquoi on a inclus un peu la partie là dans l'émission pour pouvoir vraiment aller vers des proches qui ont envie de dire quelque chose de très fort. Et tu vois comment ça se passe. Ouais. Et c'est bien, c'est une bonne chose. C'est émouvant, c'est touchant. J'ai beaucoup aimé les messages. Commencer par celui de Butler. Oui, qu'on fait d'ailleurs un coucou Butler. Et on t'attend dans l'émission Vibration Urbaine. Hein. Voilà, on t'attend très fort. Un message de mon ami personnel, mon frère, avec qui j'ai passé beaucoup de galères. Qui n'est pas aujourd'hui ton manager, c'est ce qu'il dit. Parce qu'aujourd'hui, quand on vous voit, on a l'impression que vraiment c'est le même sang qui coule à vous et le côté. Disons comme ça, c'est mon manager, c'est mon ami. Et voilà, merci à eux. Et surtout merci à vous. Parce que c'est grâce à l'émission que j'ai pu avoir ces messages-là. Oui. Merci. Alors, Nizi, on est en train de tendre vers la fin de l'émission. Mais tu sais qu'on va pas aller comme ça simplement, tu vois, sans pourtant donner quelque chose aux fanatiques. Parce que comme je le disais, on peut jamais arrêter de t'écouter parce que ça soit tes textes, que ça soit au niveau de la voix, tout est là. Est-ce que tu vois? Donc on a tout le temps envie de tout le temps écouter du Nizi Jones. Donc dans l'émission Vibration Urbaine, on va aussi profiter, te laisser carrément le plateau, te défouler et nous faire une très belle prestation en live, surtout, qui va nous faire vraiment plaisir au cœur. Okay. Pour l'amour de l'émission et surtout des fans aussi qui nous suivent. Hey, Johnson the mic. Ouais, t'as reconnu le flow, tous ces néros dans le flouze. Nizi Johnson de Michael, condamné à faire du sale. Le taf s'arrête pas du lundi au lundi. Make the money, mon ami. Quand toi tu danses au lundi. Au lundi. Le taf s'arrête pas du lundi au lundi. Make the money, mon ami. Quand toi tu danses au lundi. Au lundi. Musiga money, pom pom pom, niggas. Pom pom pom, niggas. Musiga money, pom pom pom, niggas. Pom pom pom. Et toi-même tu sais qu'on vient de loin. Et toi-même tu sais qu'on vient de loin. Assez, pom pom pom, niggas. Pom pom pom, niggas. Assez, pom pom pom, niggas. Pom pom pom, niggas. Oxmuna, Borea, vibration d'or, Borea, Borea. Trop d'avance sur la concu, j'ai trop d'avance sur vos rappeurs, j'ai trop d'avance, feront pas de vacances, yeah. Tanayera yembefe, tanayera yembefe, ah, vibes nera yembefe, tama vibes nera yembefe, ah, taf nera petefe, tama pet nera petefe, ah, taf nera petefe, tama pet nera petefe. On vient d'en bas, faut comment tu vois le game, on alimente si t'es jaloux ni qu'à moquer. On vient d'en bas, faut comment tu vois le game, on alimenté si t'es jaloux ni qu'à moquer. Comme des machines, je l'ai démonté. Nizi Jones c'est la montée, sans arrêt comme une fusée. Je l'ai démonté. Nizi Jones c'est la montée, sans arrêt comme une fusée. Ah, pom pom pom, négué. Sale, vous l'avez compris. Alors, Nizi, on tend vers la fin de l'émission. Donc du coup, est-ce que tu as un dernier message à passer à tes fans? Alors le dernier message sera non seulement à l'endroit de mes fans, mais aussi à l'endroit de mes collaborateurs. Et
C'est un message de remerciement. Je tiens à les remercier. Et je prie surtout mes fans d'être patients. Et je tiens à lancer un gros big up à Big Eti. Voilà, c'est un salut de Pacha surtout. Voilà, c'est quelqu'un qui est derrière moi, qui me soutient et tout. Et à Manadia Choco, sans oublier toute mon équipe, ainsi que toi. Et merci à tout le monde et merci de m'avoir invité dans cette émission. C'était un réel plaisir. Alors merci Nizi de nous honorer de ta présence. Merci la famille, on est à la fin de l'émission. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et on se dit à très très bientôt avec un autre artiste sur la vibration urbaine. Et voilà, on se reprend très bientôt si les sorciers ne mangent pas Dieu. Et vu qu'ils ne peuvent pas manger Dieu, on va se recevoir très très bientôt. One love à vous, gros big up. Easy up à tout le monde, easy. Merci d'être passé. Merci à vous. Ça fait toujours plaisir de te recevoir. Merci. One love. Merci. Pan-africain c'est le squad. Hey. Pan-africain comme Kwame Nkrumah. Pan-africain comme Claudicia. Pink son